Sermon 90 de saint Augustin, la robe nuptiale ou la charité, suite. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, est-il dit, je suis comme un airain sonnant ou une cymbale retentissante. On a donc reçu le don des langues. Ce don seul n'empêche donc pas de dire, pourquoi êtes-vous entré ici sans la robe nuptiale ? Et quand j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai toute la foi au point de transporter les montagnes, si je n'ai point la charité, je ne suis rien. Ne voit-on pas ici les miracles de ces hommes qui souvent n'ont pas la charité ? En vain, dit l'apôtre, je pourrais les opérer tous, je ne suis rien si je ne suis pas uni au Christ. Je ne suis rien. S'ensuit-il que la prophétie ne soit rien ? Que la science des mystères ne soit rien ? Non, assurément, mais c'est moi qui ne suis rien si je possède ces dons sans posséder la charité. Que de biens inutiles s'il en manque un seul ? Je puis, sans la charité, distribuer mes biens aux pauvres, confesser le nom du Christ jusqu'à verser mon sang et me faire consumer par la flamme, car on peut faire tout cela par amour de la gloire. Mais alors tout cela est vain. Et comme l'amour de la gloire peut rendre vaines toutes ces actions que la divine charité aurait rendues si riches, l'apôtre en parle aussi. Voici ces paroles, quand je distribuerai tous mes biens pour être la nourriture des pauvres, et que je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai point la charité, cela ne me sert à rien. 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Voilà bien la robe nuptiale. Examinez-vous. Si vous l'avez, soyez en paix au festin du Seigneur. Il y a deux choses dans l'homme, la charité et l'amour de soi. Si tu n'as pas encore la charité, fais-la naître, et si tu la nourris-la, développe-la, fais-la croître. Quant à l'amour-propre, on ne peut sans doute l'anéantir complètement en cette vie, car si nous prétendons être sans péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Mais si la mesure de notre amour-propre est la mesure de nos péchés, faisons croître la charité et décroître l'amour-propre, menons l'une à sa perfection et l'autre à son anéantissement. Revêtez-vous donc de la robe nuptiale, vous dis-je, qui ne l'avez pas encore. Vous êtes déjà dans la salle du festin, vous vous approchez de la table sainte, et vous ne portez pas le vêtement que réclame l'honneur de l'époux. Vous cherchez encore vos intérêts et non ceux de Jésus-Christ. La robe nuptiale est destinée à honorer l'union conjugale, à honorer l'époux et l'épouse. Vous connaissez l'époux, c'est le Christ, l'épouse, c'est l'Église. Soyez pleins d'égards pour l'un et pour l'autre, et vous deviendrez leurs enfants. Voici donc en quoi vous devez faire des progrès. Aimez le Seigneur et apprenez par là à vous aimer vous-même. Et lorsqu'en aimant le Seigneur vous serez parvenus à vous aimer, vous pourrez en toute sécurité aimer votre prochain comme vous-même. Quand en effet je rencontre un homme qui ne s'aime pas, comment lui permettrai-je d'aimer son prochain comme lui-même ? Mais qui ne s'aime soi-même, dira-t-on ? Voici, aimer l'iniquité, c'est haïr son âme. Psaume 10, verset 6. Est-ce en effet s'aimer que d'idolâtrer sa chair et de haïr son âme, et cela à son détriment, au détriment de l'âme et de la chair même ? Mais quand on aime Dieu de tout son cœur et de tout son esprit, je permets alors d'aimer le prochain. Aimez ainsi votre prochain comme vous-même. Qui est mon prochain ? Demandera-t-on. Tout homme est ton prochain. Tous en effet ne sommes-nous pas descendus de deux premiers parents ? On voit parmi les animaux les individus de chaque espèce se rapprocher. La colombe se rapproche de la colombe, le léopard du léopard, l'aspic de l'aspic, la brebis de la brebis. Et l'homme ne serait pas le prochain de l'homme ? Rappelez-vous la création du monde. Dieu dit et les eaux produisirent. Elles produisirent des animaux qui nagent, de grands cétacés, des poissons, des oiseaux même, et d'autres êtres semblables. Mais tous les oiseaux descendent-ils d'un oiseau ? Tous les vautours d'un premier vautour ? Toutes les colombes d'une même colombe ? Tous les serpents d'un seul serpent ? Toutes les dorades d'une même dorade ? Enfin, toutes les brebis d'une première brebis ? Non. La terre a produit en même temps toutes les espèces d'animaux, mais quand il s'est agi de l'homme, la terre ne l'a point produit ainsi. Dieu nous a donné un même Père.
Remarquez, il ne nous a pas donné d'abord un père et une mère, non, il nous a donné un père seulement et non pas un père et une mère. La mère a été tirée du père et le père n'a été tiré de personne. C'est Dieu qui l'a fait de rien, tandis que de lui, il a formé la mère. Confère Genèse 1:11. Considérez donc notre race. Nous sortons tous d'une même source, et parce que cette source primitive s'est aigrie, nous avons dégénéré et nous ne sommes que des oliviers sauvages. Mais la grâce est venue ensuite. Un premier père nous avait engendrés pour le péché et pour la mort, sans nous empêcher toutefois de former la même famille, d'être proches les uns des autres, non seulement de nous ressembler, mais encore d'être parents. Un autre vint réparer l'œuvre du premier. L'un avait dispersé, l'autre vint recueillir. L'un avait donné la mort, l'autre vint donner la vie. Car de même que tous nous mourrons en Adam, ainsi nous serons tous vivifiés en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 22. Quiconque naît d'Adam est destiné à la mort. Quiconque aussi croit en Jésus-Christ recouvre la vie, mais à condition qu'il aura la robe nuptiale et qu'il sera invité au festin pour y rester et non pour en être chassé. Ainsi donc, mes frères, ayez la charité. Je viens de vous faire connaître en quoi consiste la robe nuptiale, le vêtement proprement dit. On loue la foi, sans aucun doute on la loue. Mais laquelle ? C'est ce que précise l'apôtre. Quelques-uns se glorifiaient de leur foi sans avoir des mœurs qui y répondissent. L'apôtre Saint Jacques les réprimande en ces termes : « Tu crois qu'il n'y a qu'un Dieu, tu fais bien, les démons croient aussi et ils tremblent. » Jacques 2, 19. Pourquoi les félicitations données à Pierre ? Pourquoi fut-il appelé bienheureux ? Rappelons-le ensemble, c'est qu'il avait dit « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Matthieu 16, 16 à 17. Mais en déclarant cet apôtre bienheureux, le Christ avait en vue non les paroles elles-mêmes, mais l'affection du cœur qui les inspirait. Voulez-vous vous convaincre en effet que le bonheur de Pierre ne vint pas de les avoir prononcés ? Considérez que les démons les prononcèrent également. Nous savons qui vous êtes, disait-il, vous êtes le Fils de Dieu. Marc 1, 24. Pierre confessa que Jésus était le Fils de Dieu. Les démons le confessèrent aussi. Ah, Seigneur, ne confondez pas l'un avec les autres. Je ne les confonds pas ensemble. Pierre parlait avec amour et les démons par crainte. L'un disait « Je vous suis jusqu'à la mort », les autres « Qu'y a-t-il entre nous et vous » Luc 22, 33 et Matthieu 8, 29. Toi donc qui te présentes au festin, garde-toi de te glorifier de ta foi si elle est seule. Il y a une distinction à faire entre foi et foi. C'est le moyen de porter la robe nuptiale. Or, apprenons de l'apôtre cette distinction importante. Ni la circoncision, dit-il, ni l'incirconcision ne servent de rien, mais la foi. Quelle foi ? N'est-il pas vrai que les démons même ont la foi et qu'ils tremblent ? Je vais préciser, reprend-il, écoutez. Voici la distinction. Mais la foi qui agit par la charité. Galates 5, 6. Quelle est donc cette foi ? Quelle est-elle, celle qui agit par la charité ? Car, lors même que j'aurai toute la science et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ayez donc la foi avec l'amour, car sans la foi, vous ne pouvez avoir l'amour. Je vous en préviens, je vous y exhorte, et au nom du Seigneur, je vous répète, de joindre l'amour à la foi. Vous pouvez en effet posséder la foi sans l'amour, et je ne vous exhorte pas précisément à avoir la foi, mais la charité, puisque sans la foi, vous ne sauriez avoir la charité. La charité même envers Dieu et envers le prochain. Comment en effet concevoir cette charité sans la foi ? Est-il possible d'aimer Dieu si l'on ne croit en lui ? Est-il possible à un insensé de l'aimer quand il dit dans son cœur « Il n'y a point de Dieu » Psaume 13, verset 1. Il peut se faire que tu crois à l'avènement du Christ sans aimer le Christ, mais il ne t'est pas possible d'aimer le Christ sans reconnaître qu'il est venu. Ainsi donc, à la fois joignez la charité. La charité est la robe nuptiale. Vous qui aimez le Christ, aimez-vous les uns les autres, aimez vos amis, aimez vos ennemis même, et que ce dernier devoir ne vous semble pas trop rigoureux. Est-ce perdre en effet que d'acquérir beaucoup ? Pourquoi tenir tant à demander à Dieu la mort de ton ennemi ? Ce n'est point là le vêtement nuptial.
Considère l'époux lui-même. Il est pour toi suspendu à la croix, et pour ses ennemis il prie son Père. Mon Père, dit-il, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. C'est l'époux même qui tient ce langage. Écoute maintenant un ami de l'époux, un convive revêtu de la robe nuptiale, le bienheureux Pierre, le bienheureux Étienne. Aux reproches qu'il adresse aux Juifs, on croirait d'abord qu'il est indigné et irrité. Dur de tête et incirconcis de cœur et d'oreille, vous avez résisté à l'Esprit Saint. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Quelle parole énergique! Tu es disposé à les imiter comme le premier venu et plaise à Dieu que tu les répètes contre quiconque a offensé le Seigneur et non pas contre celui qui t'a offensé. Oui, on offense Dieu et tu ne dis rien, mais tu cries quand on t'offense. Est-ce là la robe nuptiale? Mais après avoir entendu la sainte indignation d'Étienne, écoute son amour. Il a blessé ses ennemis en leur adressant de justes reproches et il le lapide. Or, pendant que de toutes parts ces furieux se jettent sur lui, le saisissent et le broient à coups de pierre, « Seigneur Jésus-Christ, s'écrie-t-il d'abord, recevez mon esprit. » Puis, après avoir ainsi prié, debout pour lui-même, il s'agenouille et prie pour ceux qui le lapident, « Seigneur, ne leur imputez pas ce péché. » J'accepte la mort du corps, préservez-les de la mort de l'âme. Et en parlant ainsi, il s'endormit. Acte 7, 51 à 59. Il n'ajouta rien à ces derniers mots, il les prononça et s'en alla. Sa dernière prière fut pour ses ennemis, apprenez à porter ainsi la robe nuptiale.